Bonjour et bienvenue sur la chaîne. On va faire aujourd'hui le tirage des énergies pour la semaine du 7 décembre 2021. Donc, comme toujours, tirage général, tirage sentimental, deux parties. Donc, vous allez déplacer le curseur si vous n'êtes pas intéressé par la première partie. Moi, je ne mets pas de chapitrage, donc voilà. On va commencer par une carte de l'oracle de la Terre sacrée. C'est un oracle que j'adore vraiment, qui est parfaitement adapté à ce tirage. Ce sont des concepts assez larges de réflexion, donc je trouve que c'est parfait pour les énergies. Je pourrais prendre aussi par exemple les portes de l'intuition, mais c'est vrai que les cartes sont beaucoup plus belles avec cet oracle, donc voilà. La cohérence. Alors j'en ai parlé avec une abonnée, justement, j'en ai aussi parlé sur la chaîne, la cohérence des tirages. Quand vous voulez savoir, je ne sais pas si vous avez un doute sur quelqu'un qui propose des guidances ou ce genre de choses, regardez ces tirages, regardez à quel niveau de cohérence elle peut être, parce que quelqu'un est venu vers moi tout simplement parce qu'elle avait été déçue. Mais en fait, si vous regardez certains tirages et que c'est un chaos fini, mais que c'est tout le temps le cas, alors moi aussi, j'en ai parlé précédemment, ça peut m'arriver, il n'y a pas de souci avec ça. Des fois, on est fatigué, les énergies sont compliquées, voilà, ça peut arriver. Mais quand c'est systématique et que vous sentez que la personne est juste en train d'essayer de tirer les trucs par les cheveux euh, pour essayer de faire que les choses essayent d'avoir un lien entre elles, là j'ai envie de vous dire, n'allez pas vers ce genre de personne parce que si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'il n'y a aucune cohérence dans ces tirages, il y a un moment, il y a un problème, quoi. Donc ça peut être un critère éventuellement de choix. Donc la cohérence, j'en ai parlé. Ici, c'est la cohérence avec vous-même, la cohérence avec vos valeurs, avec vos principes, c'est la cohérence, la façon dont vous abordez la vie en général. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'authentique, de sincère, cohérent avec vous-même, aligné, que ce soit au niveau général, professionnel, voilà, il y a des gens, c'est un peu faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Donc voilà, il y a cette idée aussi de rester droit dans ses bottes, peut-être, de pouvoir se regarder en face le matin. Tout ça, ça fait partie de la cohérence, donc vous allez vraiment y mettre ce que vous avez envie d'y mettre. Par contre, il y a vraiment cette idée d'être aligné avec soi-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Alors, au niveau sentimental, ça peut être la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on est vraiment cohérent avec ses valeurs? Est-ce qu'on est avec quelqu'un qui représente vraiment une certaine cohérence, par exemple, avec ses principes, la façon dont on envisage une relation? Est-ce qu'on est dans le déni et est-ce que voilà, on sait pertinemment que cette personne n'est pas la bonne, mais on, on a peur d'être seul, on a peur de l'abandon, on a quelqu'un qui flatte votre ego, peut-être quelqu'un qui a une réussite supérieure à la vôtre. Donc, est-ce que vous êtes en droite ligne avec ce que vous dit votre cœur, par exemple? Ici, la cohérence, je ne sais pas si on a déjà vu cette carte sortir dans le cadre des tirages, mais c'est une très belle carte, je trouve. Ça permet de, peut-être en fin d'année, de commencer à faire un petit bilan. Alors, à ce propos, juste petite info par rapport aux guidances, ceux qui veulent des guidances de début d'année, je vois pas mal de gens venir régulièrement en tout début d'année pour un peu avoir une vision de l'année en cours, peut-être faire un petit bilan, voir où ils en sont de leur chemin, et puis voir les grandes lignes par rapport au sentimental, par rapport au professionnel, peu importe. Mais il y a souvent beaucoup de monde en début d'année, donc je vous invite, moi, pratiquement à commencer peut-être à réserver éventuellement ou à vous renseigner si vous n'êtes jamais venu sur faire des guidances avec moi, vous renseigner éventuellement. Parce que c'est une période qui est toujours un peu plus chargée. Et moi, je pense que je serai encore là jusqu'à peu près au 20 décembre. Après, ça deviendra compliqué d'avoir une guidance si vous le souhaitez. Donc voilà, petit aparté par rapport à ça. Ça m'évitera de répondre par mail à toutes les demandes. Voilà, je partirai quelques jours dans ma famille pour les fêtes, bien évidemment. Donc si on peut bouger et voyager, ce qui... Voilà. Allez, on y va, on prend le tarot, j'ai pris le Lumina.
Je la prends parce qu'elle a voulu venir. Donc, on aura 4 cartes ce coup-ci. Alors, la grande prêtresse. Mystère révélé. Donc, il y a des choses qui vont faire sens, je pense, pour vous, cette semaine. Peut-être des choses qui aussi étaient bloquées. Vous ne saviez pas trop pourquoi et je pense que vous allez en savoir un petit peu plus. La grande prêtresse, c'est aussi être à l'écoute, pour moi, de la sagesse qui est en vous, en fait. Chercher en soi une direction. Ne pas réagir forcément à chaud, mais prendre le temps de s'écouter. Donc, prendre le temps d'être en cohérence avec vous-même. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est en droite ligne de ce que vous dit votre cœur. Allez, on continue. Et recherche d'harmonie, d'équilibre, le 2 de denier. Donc, ici, il y a quelque chose en lien. La recherche d'harmonie et d'équilibre, ça ne peut se faire que si vous êtes cohérent avec vous-même, bien évidemment. C'est vraiment maintenir l'équilibre ici avec ce jeu. Donc, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Et là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment la douleur, le sacrifice, une certaine tristesse. Alors, peut-être que ça vient justement vous dire, c'est aussi la guérison du cœur, par exemple. Et c'est peut-être que cette guérison du cœur, ou cette tristesse que vous ressentez, cette peut-être idée du sacrifice, quand on n'est pas cohérent avec soi-même, on sacrifie une part de soi, tout simplement. Donc ici, on est toujours dans la même en droite ligne avec cette carte-ci. Et puis on avait une carte supplémentaire, et on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment, avec ce tarot, un foisonnement d'idées. Donc c'est plutôt une carte qui vient en plus, mais peut-être ici, justement, ça vient vous dire que vous allez être en cohérence avec vous-même, peut-être, si vous mettez en place vos projets. Peut-être que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup d'idées, beaucoup d'envies, beaucoup de choses, et vous êtes un peu peut-être bridé, ou vos peurs ont pris le dessus en vous disant c'est pas le bon moment, c'est une période compliquée. Et là, on vous dit bah non, allez-y. Justement, c'est peut-être le moment de utiliser ces idées que vous avez eues pour pouvoir avancer, retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude peut-être d'être très dynamique, d'être très actif, alors que ce soit sur les réseaux, que ce soit au travail, que peu importe. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être à 100% ou à fond, et ces derniers temps, ça a été évidemment compliqué. Et vous aviez l'impression peut-être d'avoir perdu une part de vous-même, de vous être un peu éteint. D'où cette carte de la cohérence. Ici, ce besoin, on vous dit, peut-être ne vous précipitez pas, réfléchissez, écoutez-vous, qu'est-ce qui est bien pour vous. Donc c'est ça qu'il faut écouter en premier, qu'est-ce qui est bien pour vous, pour trouver l'équilibre et l'harmonie, et pour justement ne pas tomber dans des énergies un petit peu où on a l'impression de s'être sacrifié. Et là, on vous dit, utilisez l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il s'en fiche de son entourage. S'il a décidé quelque chose, il y va, il fonce, il se dédie à sa quête, à son objectif. Et c'est quelqu'un qui un peu égoïste, mais par moments, j'ai envie de vous dire, il faut l'être. Pour rester aligné avec soi-même, quelquefois, il faut arrêter de penser aux autres et penser à soi en premier. Voilà. Allez, on va aller prendre une carte du The Elemental, pardon. Et on a Solitariness, Desert. Donc le désert. Regardez, on a aussi une cohérence. Donc ici, c'est ce que je vous disais. C'est que vous avez besoin peut-être d'utiliser un petit peu l'énergie de la grande prêtresse. Le désert, c'est le fait de se retrouver un petit peu solitaire. Et ici, pour peut-être écouter la sagesse qui est en vous, pour aller chercher en vous une direction, il va falloir vous mettre peut-être un moment en retrait.
hein, c'est ce que je vous disais. Avant d'utiliser ces énergies où on va de l'avant, on a besoin d'une phase de retrait, d'une phase de recul. C'est logique, on a besoin d'une phase de réflexion. Qu'est-ce qui peut faire que je vais être en cohérence avec moi-même, en harmonie avec moi-même? Ben, on prend le temps de réfléchir, tout simplement. Et pour ça, on a besoin d'être seul, de se réaligner avec soi. Il y a cette idée du soi, ici, euh, qui doit être au cœur de cette semaine. Ça ne veut pas dire tout figé, parce que vous êtes quelqu'un, je vous disais, qui est très dynamique, qui aime bouger et faire des choses, qui est à fond, mais par moments, ici, il faut retrouver cette énergie de la grande prêtresse qui vous amène à prendre du recul, et puis il faut peut-être vous faire violence un petit peu pour faire le vide un petit peu autour de vous, euh, vous réaligner avec vous-même, vous recentrer, retrouver cette cohérence qui vous faisait défaut et qui a fait que vous aviez perdu un petit peu cette harmonie, cet équilibre. Hein. D'où cette idée d'avoir sacrifié quelque chose, hein, pour pouvoir remettre peut-être en route, remettre sur les rails des projets, remettre sur les rails des choses qui peut-être que vous aviez bloquées par peur. Hein. Les peurs avaient pris le pas peut-être sur l'envie, et ici, il y a quelque chose de cet ordre, de retrouver cette logique, ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement. Hein. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir ce qui concerne la partie sentimentale, pardon. Alors, la partie sentimentale, on garde cette carte de la cohérence. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en harmonie, en équilibre, hein? On retrouve cette carte ici du 2 qui était au centre du tirage. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en harmonie avec vous-même dans une relation, que vous vous sentez vraiment en phase avec la relation? C'est en restant authentique, en restant sincère, en écoutant votre cœur, en retrouvant, on a des énergies qui vont se croiser ici, parce qu'on retrouve aussi cette énergie de la grande prêtresse qui vous invite à vous plonger en vous-même pour trouver la bonne direction. Si vous avez des doutes, si vous avez beaucoup de questions, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la relation, au bout d'un petit moment, vous êtes peut-être emballé et puis après vous dites mais il y a des choses qui ne me plaisent pas, comment je peux faire, est-ce que je dois le dire, est-ce que voilà, s'il y a une sorte de décalage qui commence à se mettre en place, il faut retrouver à nouveau cette cohérence, il faut réaligner, vous écouter. C'est primordial, c'est de vous écouter. Allez, on va aller prendre une carte du Alki justement pour voir si vous avez ou des doutes ou des choses qui peuvent poser souci par rapport à cette partie du tirage. Celle qui écoute, Anna. Compréhension, témoignage, compassion. Ici, c'est l'écoute de vous-même, en réalité. Mais c'est aussi peut-être écouter l'autre. Comprendre aussi que l'autre n'est pas forcément à l'aise ou en harmonie. Souvent, quand il y a une dissonance, cette dissonance, elle existe en fait des deux côtés, en réalité. Hein, si vous ne vous sentez pas bien, il y a peu de chances que l'autre se sente en phase dans la relation. Hein, il sent ou elle sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, quelque chose qui ne fonctionne pas, ou quelque chose, un écart peut-être qui se creuse, une distance qui se met en place. Donc ici, cette idée de compréhension, d'écouter aussi peut-être les signes qui vous disent attention, essayez de peut-être d'écouter un peu plus aussi les désirs de l'autre. Peut-être que l'autre a essayé de vous dire certaines choses sans vraiment réussir à être entendu. Peut-être que vous l'avez écouté, mais est-ce que vous l'avez vraiment pris en compte et puis essayer de redresser peut-être la barre ou voilà. Donc cette cohérence, il va falloir la trouver peut-être à deux aussi. Retrouver ce qui ne va pas, prendre le temps de mettre les choses à plat et puis avoir cette compréhension et cette compassion, cette bienveillance vis-à-vis de l'autre. Peut-être que l'autre a vécu précédemment une relation compliquée, ou peut-être que c'est vous. Et du coup, il a du mal, ou elle a du mal à faire confiance, à accorder sa confiance. Et vous, vous avez besoin de cette confiance pour avancer. Voyez, donc il va falloir communiquer, dire les choses, et puis après voir est-ce qu'on peut vraiment s'entendre sur le long terme, ou est-ce qu'il y a un fossé entre nous qu'on ne pourra jamais combler.
hein. Si l'autre a peur de s'engager et que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez vraiment besoin de cet engagement, bah, ça va être compliqué, hein, parce qu'à un moment, les différences vont être beaucoup plus fortes que ce qui vous relie, hein. Si la personne n'évolue pas et n'a aucune envie de s'engager vraiment, que c'est pas le bon moment, peut-être parce qu'elle a des problèmes autour extérieurs, peut-être qu'elle est dédiée à son travail, peut-être qu'elle n'a pas de temps vraiment pour une relation, tout simplement, bah, à un moment, il va falloir bah, justement être cohérent avec les désirs de chacun et les attentes de chacun pour pouvoir faire des choix par rapport à votre relation. Hein, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, qu'on n'aime plus la personne, c'est simplement qu'il y a un problème de timing, vraisemblablement. Donc il faut en être conscient. Allez, j'ai pas pris de tarot, j'ai pris les rêves enchantés. On va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Allez, on va prendre 3 cartes. Alors, le bateau. Bateau, c'est le voyage. Alors pour moi, ça peut être aussi un voyage intérieur, hein. Ça peut être bien sûr un déplacement. Si vous êtes à distance, si la personne peut-être n'habite pas la même ville que vous, ou si elle est régulièrement en déplacement, ou si c'est vous, bah, peut-être qu'il va falloir faire un pas vers elle, peut-être trouver un moyen d'aller vers elle, passer du temps ensemble. Mais ça peut être aussi un voyage intérieur qui va être nécessaire. Et dans ce cas-là, on retrouve cette idée de s'aligner, de se mettre en retrait. On retrouve cette énergie un petit peu de la grande prêtresse. Et de compréhension aussi, où on a besoin de faire ce voyage avant de pouvoir proposer quelque chose à l'autre. Et ici, vous voyez, on a les masques. Et c'est ce que je vous disais, ce besoin de cohérence, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'était pas tout à fait sincère, on n'était pas tout à fait authentique. Alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi. Parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, on essaye de trouver une stratégie. Hein, ça peut être cette idée de stratégie aussi. Euh, voilà. Alors pas de manipulation. Vraiment peut-être de dire, bah voilà, je suis peut-être trop... peut-être que j'ai trop d'attentes, donc voilà, je recule, même si c'est pas ce dont j'ai envie, ben, je vais peut-être me mettre à distance ou faire la personne qui s'en fiche un peu, parce que peut-être que la personne avec qui je suis n'aime pas qu'on lui mette de la pression, vous voyez, ou a peur de l'engagement. Bah, du coup, moi, je vais faire comme si l'engagement ait peu d'importance pour moi, alors que c'est pas le cas. Vous voyez, ici, il y a quelque chose un petit peu pour moi vraiment de cet ordre. Et là, vous voyez, il y a le bouquet. Le bouquet, c'est la belle surprise, c'est le message. Donc ici, il y a vraiment l'idée que vous pouvez trouver justement ce qui ne va pas et réussir à communiquer. Vous voyez ici, le bouquet, c'est un petit peu le cadeau, c'est un petit peu voilà, quelque chose qui arrive au bon moment. Pour moi, hein, on reçoit le bouquet, c'est au bon moment finalement, c'est quand on avait peut-être des doutes. Et ce bouquet, il représente aussi le message que l'on peut recevoir de l'autre, ou le message que l'on peut recevoir de soi, hein, après cette réflexion. Donc et ici, c'est vraiment une carte positive. Donc j'ai l'impression qu'il y a des solutions ici, en tout cas. Euh, il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente, de comprendre aussi. Cette idée de celle qui écoute, ben, le fait d'écouter, d'être beaucoup plus peut-être dans la compréhension, dans la compassion, dans le fait d'être témoin de quelque chose et de prendre en compte cette situation qui posait problème, ben, on arrive finalement à trouver des solutions, on arrive à ça, au bouquet, à la belle surprise. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'on est sur la même longueur d'onde, mais par fierté, euh, par peur d'être incompris. Peut-être que tous les deux, vous avez envie de vous engager et bah, vous ne le disiez pas, tout simplement parce que vous aviez peur que l'autre le prenne comme une sorte de pression sur les épaules, ou vous aviez peur que l'autre soit pas du tout dans cette dynamique et peut-être de vous prendre un râteau, hein, tout simplement. Et en fait, vous allez vous apercevoir que bah, vous aviez les mêmes attentes, sans oser les formuler, sans oser peut-être écouter suffisamment l'autre pour comprendre que vous étiez sur le même plan. Donc ici, il y a quelque chose de positif, ici avec le bouquet. Mais à condition encore de ne pas porter de masque, de ne pas être incohérent. On retrouve cette notion de, voilà, de ce besoin d'être authentique en lien avec soi-même et avec ses attentes et ses désirs. Donc ici, c'est un beau tirage.
en fait. Il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, dans ce tirage, parce qu'il y a cette idée d'aller vers l'autre avec le bateau, avec ce voyage peut-être intérieur, qui aide aussi à une meilleure compréhension de l'autre et à aller vers l'autre, à faire un pas euh, vers la relation, vers le couple. Et il y a aussi peut-être tout simplement un déplacement prévu pour aller rejoindre cette personne. Hein, peut-être qu'elle n'ose pas vous demander, peut-être que vous lui manquez, peut-être que c'est compliqué en ce moment, peut-être qu'elle aurait besoin que vous soyez là pour la soutenir, et elle n'ose pas vous le demander, ben peut-être que voilà, il y a un déplacement à faire pour aller, ne serait-ce que passer une journée avec la personne, lui dire voilà, je suis là, voilà. Donc il faut le prendre ici au propre comme au figuré, pour moi. Allez, on va terminer avec les anges et la lunologie. Et puis on en aura terminé pour cette semaine. Mais un beau tirage, je trouve. Alors quand je dis ça, c'est en toute humilité. Hein, j'y suis pas pour grand-chose. Moi, je me contente de prendre des cartes. Donc, allez, la lunologie, on va voir ce que ça nous raconte. Et les anges. Ah, ne laissez pas la fierté vous entraver. Et ici, on a l'isolement. Donc finalement, on a vraiment deux cartes qui rejoignent ce que je venais vous dire. L'isolement, c'est vraiment, même si j'ai pris en deuxième, hein, mais l'isolement, c'est vraiment, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est ce que je vous disais exactement ici, tout à l'heure. Hein. C'est de retrouver la grande prêtresse, c'est-à-dire de vous plonger un petit peu en vous-même, prendre un peu de recul pour écouter, vous écouter, mais écouter aussi les signes. Hein. Et puis, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, c'est ce que je vous disais, communiquer. Peut-être que ce masque que vous portez, c'est par fierté, tout simplement. Hein. On ne dévoile pas ses sentiments parce qu'on a peur que l'autre soit pas sur la même longueur d'onde et vous dise mais attends, moi, je n'étais pas du tout partie pour voilà, former un couple ou moi, je n'ai pas de temps à accorder à une relation pour l'instant. Donc, vous avez peur d'une réaction peut-être comme cela. Et ici, on vous dit, dites les choses. De toute façon, il n'y a pas de fierté mal placée en amour, j'ai envie de vous dire. Parce qu'au pire, vous prenez un râteau, c'est un échec. Bah, ça vous aide à prendre conscience de toute façon que ce n'est pas la bonne personne. Donc, il y a une leçon à en tirer et ça permet d'avancer. Hein, plutôt que de rester dans une relation où on sent qu'il y a une distance qui se met en place, on sent qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas à l'aise, on a des doutes, on a des questions, on a l'impression que voilà, on n'attend pas les mêmes choses, et puis ça perdure comme ça pendant des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, bah, où on va peut-être passer à côté d'opportunités, de belles personnes qui se mettent sur votre route. Donc, il y a un but hein, en général, il n'y a pas de hasard. Donc, ici, il y a vraiment un tirage bienveillant hein, et puis qui vous dit les choses. Il y a un petit peu les amplificateurs de tirage ici. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va falloir qu'à un moment donné, je raccorde deux morceaux parce que j'avais l'impression... Donc vous étonnez pas s'il y a un décalage ou un truc qui saute, parce que moi je suis nulle, je ne sais pas monter les vidéos, mais j'ai l'impression que mon micro n'était pas bien enfoncé, et du coup, voilà. Bon, donc tout ça pour vous dire, vous étonnez pas, c'est pas votre ordi qui bug, ça sera peut-être moi qui n'ai pas su faire la manip, donc je vais voir. Hein, peut-être que le micro fonctionnait, mais voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages.